réveil sont des enfants dans la foi de l'apôtre Mbiye. Entre autres, notre archevêque Albert Kankenza Mwanambo, il est le fruit de la foi de l'apôtre Mbiye Moulaja. En dehors de lui, il y a d'autres hommes de Dieu, par exemple le pasteur Florent, qui dirige aussi une grande communauté de Bethel, là où il a commencé, là où il servait avant de commencer le groupe de prière. C'était un peu difficile. Merci, pasteur David Sissoula, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un mot de vous remercier. Merci. En Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Il y a des églises de Cité Bethel. Merci. Donc c'est un grand homme qui vient de partir, qui vient de nous quitter. Nous sommes de cœur aussi avec vous. Bienvenue mesdames et messieurs à l'émission Carrière du Honneur. Comme nous vous le disons toujours, notre ambition est de vous informer, vous faire mieux connaître les idées, le projet de toutes les figures honorifiques de la République démocratique du Congo, pourquoi pas du monde entier. La famille ecclésiastique est en deuil suite à la disparition tragique du numéro 1 de l'église Cité Bethel, l'apôtre Mbiye Moulaya. À cette triste nouvelle, la rédaction de Goshan City Télévision a invité le pasteur David Sissoula pour qu'il nous parle qui était l'apôtre Mbiye Moulaya. Je demande à la régie de nous balancer un élément et nous revenons juste après. Bonjour, pasteur David Sissoula. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Et comment se portent tous les fidèles de l'église Foi d'Exploit? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Même vous êtes retrouvés facilement en arrivant à quitter la maison jusqu'à la chaîne. Ok, bon, on est les Quinois. On a quand même la facilité de retrouver l'adresse quand vous nous donnez. Donc, étant des Quinois, je me suis j'ai retrouvé l'adresse facilement. Merci, pasteur David Sissoula. Vous qui nous suivez un peu de partout, notre émission est bilingue. Pasteur David Sissoula, comment avez-vous réussi la mort de l'apôtre Mbiye Moulaya? Bon, j'ai réussi la mort de l'apôtre Mbiye Moulaja Emmanuel ce matin. Quand je consultais mon téléphone, j'ai vu l'annonce dans les réseaux sociaux. Ça m'a rendu un peu triste pendant quelques minutes. Je ne parvenais pas, je ne croyais pas, mais comme étant un être humain, malgré qu'il était un homme de Dieu, que Dieu a beaucoup utilisé, j'ai rendu seulement hommage à Dieu. Mais ça m'a attristé, parce qu'il était pour nous un mentor, un père dans la foi, celui qui nous parlait des choses de Dieu à la télé, dans des croisades. Donc ça m'a rendu un peu triste, comme étant un homme de Dieu. Merci, pasteur David Sissoula. Pasteur David Sissoula, l'apôtre Mbiye Moulaya,
vous a-t-il marqué dans son parcours ecclésiastique et qu'est-ce qu'il a contribué pour les églises de réveil en RDC? Bon, il m'a beaucoup marqué dans son parcours parce que je peux dire qu'il était un grand courageux. À son époque, moi j'étais encore païen, permettez-moi le terme. Quand lui il prêchait, nous à l'époque nous étions encore des païens. On parlait des cités Bethel, on parlait de leurs églises, mais il a beaucoup contribué dans les églises de la République démocratique du Congo. Donc, il est compté parmi les pères du réveil de cette nation. Il est compté parmi parce que leur temps, je vois Jacques Vernon, Jacques Vernon de la Borne, Ypen, et en dehors de Jacques Vernon, on voit les églises protestantes, d'autres églises protestantes, et parmi les groupes de prière, parce qu'à l'époque, on appelait ça des groupes de prière. Avant qu'ils puissent donner le nom de Bethel, c'était des groupes de prière. Donc, parmi les groupes de prière qui avaient marqué le réveil, qui a commencé le réveil dans cette nation, on parle de Bethel. On parle de l'apôtre Emmanuel Moulaja. Merci, Pasteur David. Pasteur David, l'apôtre Mbiye avait aussi deux enfants spirituels. Est-ce que vous pouvez nous citer ces enfants spirituels? Bon, il avait beaucoup d'enfants spirituels. Moi, j'aime appeler les enfants dans la foi. Ok? Oui. Les enfants dans la foi. Je peux dire ceux qui dirigent aujourd'hui les églises du réveil sont des enfants dans la foi de l'apôtre Mbiye. Entre autres, notre archevêque Albert Kankenza Mwanambo, il est le fruit de la foi de l'apôtre Mbiye Moulaja. En dehors de lui, il y a d'autres hommes de Dieu, par exemple le pasteur Florent, qui dirige aussi une grande communauté de Bethel. Et en dehors de lui, il y a son propre fils, la réserve de l'Éternel, l'apôtre Moïse Mbiye. Donc il a beaucoup d'enfants dans la foi chrétienne et qui continuent à servir Dieu jusqu'à nos jours, non seulement en RDC, mais au travers le monde. Donc l'église Cité Bethel est installée partout dans le monde, partout. En Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Il y a des églises de Cité Bethel. Merci. Donc c'est un grand homme qui vient de partir, qui vient de nous quitter. Nous sommes des cœurs aussi avec vous. Pasteur David Sichula, pouvez-vous nous faire une brève historique de l'apôtre Mbiye Moulaja? Est-ce qu'il a aussi œuvré quelque part avant de commencer dans son église de Cité Bethel? Comme je venais de le dire, qu'à son époque, quand lui il faisait des croisades, nous étions encore des païens. Donc il est un peu difficile de connaître l'historique dans la profondeur. Mais tantôt on dit, il sort des assemblées de Dieu. Et donc un peu ça. Donc c'est un peu difficile parce que je ne suis pas de Bethel. Ok. C'est un peu difficile de connaître là où il a commencé, et là où il servait avant de commencer le groupe de prière. C'est un peu difficile. Merci, Pasteur David Sichula, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci. Parce que vous avez pensé à nous. Merci. C'est ici que nous bouclons notre émission. Nous nous retrouvons prochaine. C'est ici que nous bouclons notre émission. Nous nous retrouvons très prochainement.